Bonjour, ici Madame Geneviève en art plastique. Aujourd'hui, je vous apprends à faire votre propre masque en tissu. Matériel. Voici ce dont vous aurez besoin. Un tissu en coton, préférablement 100% coton. Vous pouvez prendre une vieille chemise, des vieux tissus d'Halloween, une vieille nappe ou n'importe quel autre tissu en coton, pas trop mince, pas trop épais. Attention, il faut éviter les tissus qui sont extensibles, qui sont un peu comme un élastique. Et il faut faire aussi attention de demander la permission avant de couper n'importe quel tissu dans la maison. Des épingles. Si vous n'avez pas d'épingles, vous pouvez aussi prendre des trombones, des épingles à linge ou des pinces à papier. Du fil et une aiguille. Si vous n'êtes pas habile avec la couture, vous pouvez aussi prendre de la colle chaude. Des ciseaux, une règle à mesurer, des élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez aussi prendre des lacets de souliers, des cordons, des rubans, n'importe quoi dans le fond qui va faire en sorte qu'on va attacher le masque derrière la tête. Et sûrement le plus important, un fer à repasser ainsi qu'une planche à repasser. Attention, demandez toujours la permission d'un adulte pour utiliser le fer. Vous devez aussi le remplir d'eau car on va utiliser beaucoup de vapeur pour être capable de presser et de nettoyer le tissu. Il faut aussi que vous sachiez que si vous n'avez pas de fer, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours utiliser un livre sous lequel vous allez presser le tissu pour qu'il prenne le pli. Prochaine étape, les mesures. Vous allez devoir couper votre tissu en un rectangle qui va faire 20 cm de longueur pour 38 cm de largeur, donc 20 par 38. Si vous avez un visage un peu plus fin que celui d'un adulte, je vous recommande d'en faire un peu plus petit, c'est-à-dire 18 cm par 34 cm. Et si vous en faites un pour un enfant, je vous recommande la mesure suivante, 16 cm par 30 cm. Instructions. Alors, vous allez commencer par plier votre rectangle en deux parties égales et vous allez venir presser avec vos doigts votre livre ou le fer avec de la vapeur pour créer un pli et ainsi le maintenir en place. Ensuite, vous allez prendre votre règle, vous allez mesurer 1,5 cm et vous allez venir plier le rebord du tissu comme ceci avec le livre, vos doigts ou votre fer et beaucoup de vapeur. Par la suite, vous allez devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient calculer 1,5 cm. Et on presse avec les doigts, avec le livre ou avec le fer. Ensuite, vous allez venir ouvrir votre tissu et vous allez apporter le bout jusqu'au pli du milieu. Vous pressez avec le fer les doigts ou votre livre et vous allez refaire un dernier pli de ce côté-ci. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on prend le bout, on l'amène au pli du milieu. Et on replie une dernière fois. Vous pouvez mettre votre tissu sur l'endroit, donc sur le beau côté de votre tissu.
Et là, ça, c'est votre pli du milieu. Vous avez plusieurs séries de plis ensuite. À quoi ça va servir? Bien, ça va servir à faire le pli creux. Donc, ici, c'est le milieu. Le prochain pli, vous allez le rabattre sur ce petit pli-là qui suit. Assurez-vous de bien mettre de la vapeur. Le prochain creux ici, vous allez le plier et le rabattre vers le fond. Ça va créer votre premier pli creux. Tournez votre tissu. Le pli du milieu est là. Vous prenez le prochain pli. Vous le rabattez sur le prochain pli. Et vous pressez. Le creux suivant, vous le rabattez vers le milieu. Pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez mettre des épingles ou des trombones ou des pinces pour bien coincer le tissu ensemble. En gardant bien votre petite valeur de couture, le premier pli qu'on a fait plier, vous allez venir le rabattre sur l'autre. Vous pouvez represser le tout pour vous assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Ensuite, vient le temps de poser les élastiques ou les cordons. Si vous avez choisi l'option élastique, assurez-vous que c'est un élastique qui n'est pas trop mort, donc qui ne va pas casser quand vous allez tirer légèrement dessus. Il doit avoir 6 pouces de long, donc 6 pouces. Vous devez les installer comme ceci. Prenez une épingle ou ce que vous avez à la maison et vous allez le mettre le long du pli du milieu. Ensuite, vous allez reporter cette partie-ci en haut. Même chose de l'autre côté. Puis du milieu. Ensuite, vous allez pouvoir plier votre masque en deux. Faites aller les bouts qui vont ensemble et épingler. Ensuite vient le temps de coudre les parties ou de les coller. Ensuite vient le temps de coudre cette partie-ci et celle-ci. Pour coudre, vous allez devoir commencer votre couture à environ 1,5 cm. Donc, c'est-à-dire pas directement sur le bord, de là à là. Moi, j'ai décidé de coudre à la machine. Ça va beaucoup plus vite. Par contre, si tu veux essayer de faire un point à la main, tu peux aller regarder des vidéos sur YouTube. Tu peux aussi le coller avec de la colle chaude. À ce moment-là, assure-toi de bien coller les élastiques ou les cordons pour être sûr qu'ils ne tombent pas une fois que tu vas tourner le masque. Une fois que tu as fait tes coutures ou que tu as placé ta colle, assure-toi qu'il n'y a plus rien qui va rester de tes épingles. Enlève-les toutes. Et tu vas pouvoir tourner ton masque à partir de l'ouverture. Pour t'assurer qu'il reste beau et bien plié, tu peux y donner un dernier coup de vapeur.
Pour une protection supplémentaire, tu peux ajouter du papier essuie-tout à l'intérieur de ton masque et ça va te donner un filtre naturel. Assure-toi que ton masque est bien ajusté sur ton visage et lorsque tu veux l'enlever, n'oublie pas de l'enlever par les élastiques ou les cordons. Donc, je te dis à la prochaine fois et merci d'avoir regardé. Au revoir.